40e section des Scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2. Mémoire de deux jeunes mariés par Honoré de Balzac. 39. De la baronne de Macumer à la vicomtesse de l'Estorade. Rome, décembre. J'ai ton infâme lettre que, sur ma demande, mon régisseur m'a envoyée de Chantepleurs ici. Oh, Renée! Mais je t'épargne tout ce que mon indignation pourrait me suggérer. Je vais seulement te raconter les effets produits par ta lettre. Au retour de la fête charmante que nous a donnée l'ambassadeur et où j'ai brillé de tout mon éclat, d'où Macumer est revenu dans un enivrement de moi que je ne saurais peindre, je lui ai lu ton horrible réponse et je la lui ai lue en pleurant, au risque de lui paraître laide. Mon cher Abencerrage est tombé à mes pieds en te traitant de radoteuse. Il m'a emmenée au balcon du palais où nous sommes et d'où nous voyons une partie de Rome. Là, son langage était digne de la scène qui s'offrait à nos yeux, car il faisait un superbe clair de lune. Comme nous savons déjà l'italien, son amour, exprimé dans cette langue si molle et si favorable à la passion, m'a paru sublime. Il m'a dit que, quand même tu serais prophète, il préférait une nuit heureuse ou l'une de nos délicieuses matinées à toute une vie. À ce compte, il avait déjà vécu 1000 ans. Il voulait que je restasse sa maîtresse et ne souhaitait pas d'autre titre que celui de mon amant. Il est si fier et si heureux de se voir chaque jour le préféré que, si Dieu lui apparaissait et lui donnait à opter entre vivre encore 30 ans selon ta doctrine et avoir 5 enfants, ou n'avoir plus que 5 ans de vie en continuant nos chers amours fleuris, son choix serait fait. Il aimerait mieux être aimé comme je l'aime et mourir. Ces protestations dites à mon oreille, ma tête sur son épaule, son bras autour de ma taille, ont été troublés en ce moment par les cris de quelque chauve-souris qu'un chat-huant avait surprise. Ce cri de mort m'a fait une si cruelle impression que Felipe m'a emporté à demi évanoui sur mon lit. Mais rassure-toi, quoique cet horoscope ait retenti dans mon âme, ce matin je vais bien. En me levant, je me suis mise à genoux devant Felipe et, les yeux sous les siens, ses mains prises dans les miennes, je lui ai dit: mon ange, je suis un enfant, et Renée pourrait avoir raison. C'est peut-être seulement l'amour que j'aime en toi, mais du moins sache qu'il n'y a pas d'autre sentiment dans mon cœur et que je t'aime alors à ma manière. Enfin, si dans mes façons, dans les moindres choses de ma vie et de mon âme, il y avait quoi que ce soit de contraire à ce que tu voulais ou espérais de moi, dis-le, fais-le-moi connaître. J'aurais du plaisir à t'écouter et à ne me conduire que par la lueur de tes yeux. Renée m'effraie, elle m'aime tant. Macumer n'a pas eu de voix pour me répondre, il fondait en larmes. Maintenant, je te remercie, ma Renée. Je ne savais pas combien je suis aimé de mon beau, de mon royal Macumer. Rome est la ville où l'on aime. Quand on a une passion, c'est là qu'il faut aller en jouir. On a les arts et Dieu pour complices. Nous trouverons à Venise le duc et la duchesse de Soria. Si tu m'écris, écris-moi maintenant à Paris, car nous quittons Rome dans 3 jours. La fête de l'ambassadeur était un adieu. Post-scriptum. Cher imbécile, ta lettre montre bien que tu ne connais l'amour qu'en idée. Sache donc que l'amour est un principe dont tous les effets sont si dissemblables qu'aucune théorie ne saurait les embrasser ni les régenter. Ceci est pour mon petit docteur en corset. Fin de la 40e section.